grammes dans un kilo. Alors, je vais prendre ce nombre ici et je vais multiplier fois 10 pour savoir c'est combien par kilo. Si je multiplie ce nombre ici fois 10, je vais recevoir 16,98 $ par kilo. Et puis, finalement, quelle quantité de jambon pourrais-tu acheter avec 35 $? Si ça coûte 35 $, si j'ai 35 $ et le prix par kilo, c'est 16,98 $, je vais simplement faire une division 35 divisé par ce nombre-là, 16,98, et ma réponse dit que je peux acheter 2,06 kg de jambon. Et bien sûr, dans chacun de ces cas, il faudra montrer la démarche. Ici, j'avais multiplié fois 10. Ici, j'avais fait cette division, c'est bien montré. Et aussi, il faudra écrire des phrases pour expliquer la situation. Si jamais vous avez des doutes, est-ce que je devrais montrer la démarche ici? Juste faites-le. Ou bien est-ce que je devrais faire une phrase? Oui, faites-le. Vous ne pouvez pas être incorrect en faisant trop, mais vous pouvez manquer des points pour ne pas avoir fait assez, bien sûr. Pour répondre à la prochaine question, vous avez besoin de savoir combien de semaines il y a dans une année. Il y a 52 semaines pendant une année. Et Nathalie, elle lit 3 livres en 4 semaines. Je veux savoir le taux unitaire de ça. Alors, combien de livres par semaine est-ce qu'elle lit? Alors, je vais prendre le nombre de semaines et je vais diviser, le nombre de livres et je vais diviser par 4. Si je fais ça, je vais découvrir qu'elle va lire 0,75 livres par semaine. OK? Puis, Catherine, elle lit 41 livres par année. Je veux savoir, OK, si elle fait 41 livres par année, je vais en fait diviser 41 par 52. Parce que je sais, pendant une année, il y a 52 semaines. Si je divise ça, je vais recevoir le taux unitaire pour combien elle lit par semaine et je vais recevoir cette réponse. 7, 9, si j'arrondis à 2 places décimales, livres par semaine. Il y a des différentes façons d'arriver à la bonne réponse ici. Mais, pas de cela. Vous pouvez voir ici qu'elle lit un peu moins que Catherine. Nathalie lit 0,75 livres par semaine. Elle lit 0,79 livres par semaine. Et ça, c'est une méthode absolument appropriée. Une autre façon de le faire, c'est calculer combien de livres Nathalie va lire pendant une année. Et ça, c'est juste une autre méthode de le faire. Finalement, on arrive à la dernière question. Un prisonnier échappé a parcouru 800 mètres en 5 minutes. Je veux savoir quelle est sa vitesse moyenne. Si je veux savoir combien de mètres par minute, je vais simplement diviser le nombre de mètres par le nombre de minutes. Alors 800 divisé par 5. Si je fais 800 divisé par 5, je vais recevoir la réponse à 160 mètres par minute. Mètres par minute. Je vais écrire minute pour que ça c'est un peu différent. Quelle est sa vitesse moyenne? Et voilà, c'est sa vitesse moyenne. À cette vitesse, combien de temps faudra-t-il au prisonnier pour parcourir 330 mètres? Alors, c'est la joie des taux unitaires. Tu vas simplement prendre le nombre de mètres parcourus et diviser par la vitesse, ou le taux dans ce cas, le taux unitaire. 330, ou bien 3300 divisé par 160. Ça égale 20,63 ou 625. Bien, je vais simplement arrondir à une place décimale, 20,6 minutes. Alors, ça veut dire que ce prisonnier peut parcourir 3300 mètres en 20 minutes,6. En fait, c'est pas mal rapide, ça, pour un prisonnier. Et puis, bien sûr, il faudra répondre avec une phrase et essayer de compléter. Les élèves, si vous avez regardé tout ce tutoriel, félicitations. Je suis super fier de vous et je crois que vous êtes bien préparés maintenant pour l'examen de module.
Venez me voir s'il y a des questions avant l'examen. Bonne chance.